Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne nos montagnes, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée. Shalom, 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 que l'Éternel vous bénisse et vous localise pour toute grâce. Vous êtes bénis, bénis de chez bénis. Shalom, shalom, paix dans ta maison, paix dans ta vie, dans ta famille, belle famille. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons renverser l'homme fort par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance de son sang qui a été versé pour nous à la croix. Et nous allons prendre un texte biblique qui va être notre assise, mais juste avant, nous allons faire la fondation à ce moment fort de prière. Il y aura des prières de combat, alors reste jusqu'à la fin, suis jusqu'à la fin, c'est très important de suivre l'enseignement. Ensuite, quelques témoignages, quelques révélations, et nous arriverons aux prières de combat. C'est là que tu pourrais recevoir ta délivrance de l'homme fort. Bien-aimé, prie avec moi et dis, au nom de Jésus-Christ, je pardonne de tout mon cœur à toute personne qui m'a fait du mal, que ce soit en pensée, en parole ou en acte. Je rejette l'amertume, la rancune, la colère, le mécontentement au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans la repentance. Dis avec moi, Seigneur, je demande pardon pour tous mes péchés passés, volontaires, involontaires, conscients et inconscients. Pardon pour mes fautes, pardon pour ma famille, belle famille, pardon pour les fautes et les erreurs et les iniquités de mes ancêtres, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons sanctifier le lieu où nous sommes en prière. Père éternel, je sanctifie le lieu où je suis, où j'habite, où je travaille, où j'ai ma boutique, mes champs, ma maison, village. Seigneur, tout est sanctifié par ton feu, par ton sang, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous soumettons nos pensées, nos paroles et nos actes à la volonté de Jésus-Christ et il prend le total contrôle. Nous prions, Père éternel, je te donne le contrôle total de mes pensées, paroles et actes et tu prends le total contrôle de ce moment, de ce podcast et de ce moment que nous passons dans ta présence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans le combat, bien-aimés, et quand il y a un combat, il y a des soldats et les soldats sont armés jusqu'aux dents. Nous allons porter l'armure complète de Dieu selon Ephésiens 6, versets 10 à 15. Nous sommes en prière. Prie avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je me revêts de toute l'armure complète de Dieu avec l'arme offensive et les armes défensives de l'esprit et de la justice. Et nous sommes surpuissants dans le combat par Jésus-Christ qui vit en nous. Amen. Nous allons prendre l'autorité que Dieu nous donne dans Luc 10, verset 19. Et nous prions, bien-aimés, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur toute la puissance de Satan, je marche sur l'homme fort et je le renverse, je marche sur la femme forte et je la renverse, je marche sur la famille et la belle famille forte et je les renverse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et également tous les enfants forts dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Prenons la parole de Dieu qui est notre texte ce matin. Colossiens chapitre 2 verset 15. Colossiens chapitre 2 verset 15. Il est dit dans la version parole de vie. Je dis bien parole de vie, donc il y a une légère différence avec la Louis II. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. Bien aimé, là c'est très clair. Dieu a enlevé leur puissance aux esprits qui avaient autorité et pouvoir. Il a présenté ses esprits devant tout le monde et il les a traînés comme des prisonniers dans le défilé victorieux de son Fils. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous allons placer l'homme fort, la femme forte, les enfants forts, les familles fortes, belles familles fortes, toute personne forte ou tout esprit fort dans notre vie, dans la traînée de Jésus-Christ comme prisonnier. Alléluia. Donc nous allons les arrêter aujourd'hui par les anges guerriers
et enflammé de Christ. Bien-aimé, est-ce que tu sais, et je crois que c'est clair, chaque enfant né d'en haut, né de Dieu, né de nouveau est une cible du diable. Il n'y a pas de secret. Le diable est venu pour voler, égorger, détruire la vie des chrétiens. Et il le fait avec son homme fort, bien-aimé. Il est là pour nous affaiblir. En fait, pour être plus précis et expliquer un petit peu ce qu'est un homme fort, c'est quelqu'un qui est têtu ou un esprit. C'est un esprit qui est dans l'obscurité, qui est dans les ténèbres. Alléluia. Et c'est attribué, par exemple, cet esprit d'homme fort est attribué à une personne ou à une famille en particulier, mais généralement, c'est une personne qui est dans une famille et qui paralyse, maîtrise, manipule, bloque, cale, comme on dit au Cameroun, la famille et tout ce qu'elle veut entreprendre. En fait, le travail de ces esprits méchants est de garder ces familles ou ces individus complètement enfermés, captifs, inactifs. Et il s'assure aussi qu'ils ne progressent pas ni dans les finances, ni dans le travail. En fait, pour être plus général, dans la vie. Mais aujourd'hui, bien-aimé, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Nous allons faire des points de prière, de combat violents, des prières de guerre pour paralyser l'homme fort. Bien-aimé, tu connais que le ciel appartient aux violents qui s'en emparent. Et nous allons parler avec violence parce que je rappelle quand même encore que c'est le langage de Satan. Dans le domaine de l'esprit, on voit qu'il y a une hiérarchie. Alléluia, il y a des petites, moyennes et grandes puissances. Et dans ce domaine de l'esprit, la plus grande puissance domine toutes les petites puissances. Et on sait que dans le domaine de l'esprit, le nom de Jésus-Christ est le nom qui est au-dessus de tous les noms et de toutes les puissances, précisément au ciel, sur terre et sur la terre, dans les mers, sur les mers, tout appartient à Jésus-Christ. Par conséquent, lorsque tu engages des points de prière de guerre, on peut voir Dieu paralyser l'homme fort dans une famille, belle famille ou dans ta vie, même aujourd'hui, c'est possible, bien-aimé, lève-toi avec force, pouvoir, puissance dans la prière tout à l'heure. Suis cet enseignement jusqu'au bout, je t'invite à y aller pour recevoir ta délivrance complète. En fait, les hommes forts entravent les esprits, ils ont la spécialité de se dresser sur ton chemin ou le chemin qui mène aux bénédictions, principalement parce qu'ils savent que lorsque tu seras béni, alors l'objectif est raté. Ils sont responsables de beaucoup de turbulences dans les foyers chrétiens, des querelles, des divisions. En fait, chaque foyer chrétien a un homme fort satanique qui lui est assigné par le diable. Donc, si tu ne pries pas, bien-aimé, si tu ne chantes pas louange, adoration dans l'esprit ou de ta bouche au nom de Jésus-Christ, alors, bien-aimé, l'attaque est totale et le voleur vient pour voler, égorger, détruire. Rappelle-toi que il ne vient pas seulement pour voler, égorger, détruire. En premier, il vient t'affaiblir. Alors ça, c'est le travail de l'homme fort. Tu pourras jamais surmonter l'homme fort de la maison de ton Père si tu ne pries pas. Amen. Donc, les manifestations de l'homme fort sont vues de manière différente. On va en citer quelques-unes. Tu peux noter là où tu es. C'est comme un séminaire. C'est un enseignement. Et nous allons voir quelques caractéristiques de l'homme fort. En fait, la première caractéristique, c'est la pauvreté perpétuelle. C'est un esprit de manquement qui est relâché dans ta famille. Donc, dis avec moi déjà maintenant, je chasse tout esprit de manquement de ma famille, belle famille, et de chaque domaine de ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la pauvreté perpétuelle ou continuelle est très difficile. C'est une longue traversée de désert. Et le plus souvent, il est causé par un homme fort démoniaque. Parce que la pauvreté est une chose de l'esprit. Beaucoup de familles sont sous le charme de la pauvreté, sous une incantation, sous le voile d'une incantation. D'ailleurs, dis avec moi, je déchire ce voile d'incantation. Je ne suis plus dans la pauvreté perpétuelle. J'en suis sorti à partir de maintenant.
Et je dirais qu'il y a même beaucoup de familles, elles peuvent être cultivées, éduquées, mais tout le monde est encore en train de ramper financièrement. Il y a des problèmes, c'est le désert financier. Et pourtant, tout le monde a son diplôme. On voit ce genre de famille. Et ça, c'est le travail d'un homme fort dans cette famille, de paralyser, de permettre les diplômes, mais que ça n'aille pas plus loin, que ça ne rapporte rien du tout. Donc, ces prières de guerre que nous allons faire tout à l'heure, vont nous affranchir de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre caractéristique, deuxième caractéristique, il y a le retard matrimonial. On voit qu'il y a de nombreuses familles où les filles ne se marient jamais à temps, ou ne se marient même pas. Elles sont belles, elles sont bien élevées, ils ne se marient jamais. Ou bien alors jamais à temps. Il y a toujours des retards, il y a toujours du bavardage. On sait ici qu'en Afrique, quelqu'un qui ne se marie pas ou qui n'a pas d'enfants ou qui est marié et qui a très peu d'enfants ou pas du tout est très mal vu, indexé dans le quartier, humilié dans la famille. Alors l'homme va prendre une deuxième femme. Si ça ne fonctionne même pas encore avec la deuxième, il en prendra une troisième et ça devient quelque chose d'incroyablement odieux selon Dieu et son cœur. Attention, bien-aimé, là, si c'est ton cas, tu pourrais être manipulé, toi et ta famille, par l'homme fort. C'est le travail de ces esprits méchants. Et quand tu vas engager ces points de prière tout à l'heure pour paralyser l'homme fort, ce charme conjugal va se rompre au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, il y a encore une autre caractéristique que tu pourrais noter, la stérilité. À partir du moment où l'homme fort est dans ta vie, alors il y a des cas de stérilité qui ne sont pas médicales. Bon nombre d'entre eux sont spirituels. Et on voit que de nombreuses familles sont assiégées par la stérilité. On voit des mamans qui pleurent, des mamans qui sont dans la dépression. Et quand on les envoie justement chez le médecin, dans le corps médical pour retracer le problème, eh bien, on ne trouve aucun problème entre la femme et son mari, ni sur le mari, ni sur la femme. Mais ils ne peuvent toujours pas avoir d'enfants. Leurs corps vont bien, leur couple va bien. Quoique un couple qui n'a pas d'enfants, ici en Afrique, c'est pas facile. Il y a des querelles qui se lèvent, des tensions. Alléluia. Ça, bien-aimé, c'est l'œuvre de l'homme fort. Je déclare que tu seras libre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Ensuite, comme caractéristique, il y a aussi les maladies perpétuelles ou héréditaires, ou les maladies étranges, ça dépend comment tu les appelles. Ces maladies sont une oppression du diable, parce qu'on voit que dans nombreuses familles, elles ont été ravagées en fait par palu typhoïde. Et bizarrement, ce palu typhoïde arrive et débarque chaque année à la même date. Ça arrive. J'ai vu ça. Ou alors, il y a une maman qui a fait combien d'enfants déjà? 10, une dizaine, comme ça là. 11 enfants, pardon. Et lorsque tout d'un coup, la maman prépare sa nourriture, va se coucher au salon, sur le canapé, voilà qu'elle s'endort et elle ne se réveille pas. L'enfant de 12 ans qui rentre dans l'école, pensant que sa maman dort, va dormir à côté de la maman et l'enfant ne se réveille pas. Il y a 2 enterrements le même jour et ça a continué jusqu'à 9 enterrements dans les mois qui ont suivi. Bien aimé, si tu ne pries pas, alors quelque chose comme ça ne peut s'arrêter. Nous allons arrêter ces maladies d'origine spirituelle. Nous allons renverser les œuvres de l'homme fort. Et lorsqu'on va engager ces points de prière tout à l'heure pour paralyser l'homme fort, je te vois guéri instantanément. Alléluia. Tu seras guéri instantanément. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alléluia. Donc, est-ce que tu me suis? Amen. Ensuite, comme caractéristique, il y a la mort prématurée. Alors, inutile de partir dans les détails et d'être précis là-dessus, parce que la mort prématurée est très claire, c'est une mort inexplicable, comme le témoignage que je viens de vous donner. Et c'est aussi, le plus souvent, en majorité, l'œuvre d'un homme fort. Parce que la mort prématurée n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Il y a quelqu'un qui a choisi que tu meurs.
il y a de nombreuses familles qui sont aux prises avec des maladies qui emmènent à la mort, par exemple le cancer. Témoignage, une jeune fille qui est déjà formée, donc pubère, et donc qui a déjà une poitrine déjà bien développée et qui apprend que son arrière-grand-mère a eu un cancer du sein gauche. Et son arrière-grand-mère, le cancer du sein gauche. La grand-mère, le cancer du sein gauche. La mère, sa mère à elle, le cancer du sein gauche. Elle s'est dit, ok, puisque tout le monde a le cancer du sein gauche dans ma famille, moi je n'ai encore rien, mais je sais que je vais l'avoir. Attention avec les mots que l'on lance, parce que dans Job, il est dit que ce dont tu as peur, la chose t'arrive. Et elle va enlever ses seins. Elle va subir une opération pour enlever ses seins. Au moins, elle n'aura pas le cancer du sein. Mais, bien aimé, le cancer est un esprit. Et cet esprit est parti dans son utérus. Et elle est morte du cancer de l'utérus. Parce que personne ne s'est levé dans la prière. Ça peut être ton cas aujourd'hui. N'attends pas que ta famille soit décimée, soit enterrée pour te lever dans la prière, bien aimé. C'est le temps, c'est le moment. Parce que de nombreuses familles aujourd'hui vivent la mort prématurée, la mort foudroyante. Alléluia, c'est une malédiction du diable et elle sera brisée aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, les listes s'allongent encore et encore. Ne prenez pas ces prières à la légère. Engage-les de tout ton cœur. Combat le bon combat de la foi et résiste à l'homme fort dans la maison de ton père et de ta mère. Et tant que tu n'auras pas désarmé le diable, il ne te jamais partir. Bien-aimé, alors que tu engages cette guerre de prière, cette guerre, ce combat, alléluia, pour la bataille pour le ciel, pour paralyser l'homme fort, je vois Dieu surgir et disperser toutes vos oppositions au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la session de ce programme sera longue, donc arme-toi d'une sainte colère contre ce pouvoir qui empêche ta destinée ou la destinée de ta famille et de tes bien-aimés de se réaliser pleinement et prie, alors attends, prie avec autorité, prie avec autorité. Assure-toi que tu es né d'en haut et que tu ne vis pas dans le péché actuellement parce qu'il faudrait que ces prières aient de l'impact, sinon il n'y aura aucun impact. Et soyez certains, en priant, que vos prières causeront le chaos dans le camp de l'homme fort, dans le camp de l'ennemi, et permettront des changements très positifs dans ta vie, dans ta famille, dans ta belle famille, par la puissance de Dieu, qui va se manifester, c'est clair, net, et il n'y a pas de doute, à travers tes prières de feu persévérant. Que le Seigneur te bénisse. Fais cette confession avec moi. Dis avec moi, par la puissance de la croix, et du sang de Jésus-Christ, je me repens et je brise toutes les malédictions, maléfices, liens d'âme, mauvais sorts qui se tiennent contre nous ou contre nos ancêtres. Et on renonce à Satan et à tous ces esprits mauvais, ces démons, et à toute pratique occulte. Dis encore avec moi, Yahweh, je te demande de bénir nos ennemis et de guider les incroyants vers toi en leur envoyant ton Esprit Saint pour les conduire à la repentance. Dis encore avec moi, par la puissance de la croix et de son sang, je lie ces esprits impurs, pouvoir et force de la terre, de dessous la terre, de l'air, de l'eau, du feu, de l'enfer et de toutes les forces sataniques en nous et autour de nous, de nos maisons, de nos biens, de nos propriétés, de nos animaux et de toute personne qui est dans ma maison ou dans ma famille, belle famille. Je place ces esprits dans des boîtes séparées. Dis avec moi, je place ces esprits dans des boîtes séparées. Je brise toutes les lignes de communication entre eux par l'épée de l'esprit. J'envoie la confusion contre eux afin qu'ils ne se souviennent plus de leurs ordres et je libère les anges de Christ, de l'Éternel des armées, pour garder leurs boîtes
et les livrer à notre Seigneur Jésus-Christ pour traiter avec eux selon sa volonté. Vous ne reviendrez plus jamais. Dis encore avec moi. Par la parole de l'Éternel, je réclame maintenant la protection totale par le sang de Jésus-Christ sur moi, sur nos maisons, sur nos familles, belles familles, sur nos possessions, sur nos animaux et sur tout ce que tu désires, bien-aimé. Dis encore avec moi, merci Père éternel pour ta protection. Nous sommes nés de Dieu et nous triomphons de Satan et de ses œuvres par la croix et le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, c'est par la foi complète dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, nous allons confesser à haute voix plusieurs textes bibliques. Le premier se trouve dans Ésaïe, chapitre 49, versets 24 à 26. Ésaïe, chapitre 49, versets 24 à 26. Il est dit, « Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. » Moi je dis Amen. Hein. « Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. » Alléluia. « Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. » Alléluia, ça c'est un texte qui est pour moi, pour ma famille, belle famille, et pour toi, bien-aimé. Tu peux dire la même chose. Lisons ensemble Job, chapitre 22, verset 28. Job, chapitre 22, verset 28, nous allons lire deux versions. Une version en Louis II et une deuxième version Darby. Il est écrit, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Dans la version Darby, tu décideras une chose et elle te réussira. Et la lumière resplendira sur tes voies. Alléluia. Amen. Ça c'est pour moi. Tu peux dire la même chose. Hein? Psaume 124, versets 6 à 8. Le psaume 124, versets 6 à 8, il est écrit « Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Oh, vérité, 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 vérité. Psaume 56, versets 9 et 10. Le psaume 56, versets 9 et 10, revient un petit peu. Il est écrit, « Mes ennemis reculent, alléluia, amen. Au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi, je me glorifierai en Dieu, en sa parole, je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. » Alléluia, mes ennemis reculent. Hey, bien-aimé, c'est aujourd'hui qu'il faut crier. Au jour où je crie, c'est aujourd'hui ce jour où je crie. Nous allons crier des points de prière et tu vas voir tes ennemis reculer. Dis Amen. Le psaume 91, verset 13, beaucoup le connaissent. Le psaume 91, verset 13, qui est un psaume de combat, il est marqué « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. » La bonne nouvelle, c'est que le lionceau et le dragon sont bien plus forts, que l'homme fort. Et comme nous allons écraser l'homme fort, nous allons écraser aussi les lionceaux et les dragons. Alléluia, puisque c'est le pouvoir que Dieu nous donne de marcher sur le lion, sur l'aspic, alléluia, et sur le lionceau et le dragon. Alléluia. Bon, l'homme fort va pas faire long aujourd'hui. Le psaume 18, verset 37 à 41. Le psaume 18, verset 37 à 41. Il est écrit, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis.
Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine ceux qui me haïssent. Qu'ils soient honteux. Il est écrit dans le psaume 35, verset 4. Psaume 35, verset 4. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte. Amen. Le psaume 11, verset 6. Il est écrit dans le psaume 11, verset 6, « Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. » Le psaume 129, verset 4 dit quoi? « L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. » Rappelle-toi, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Luc 10, verset 18. Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ouh, une image qui me plaît bien ici, là. Jean 12, verset 31. Lis avec moi et confesse. Jean 12, verset 31. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. » Romains 16, verset 20, il est écrit, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Colossiens 2, verset 14. Colossiens 2, verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. 1 Jean 4, verset 4, dernier texte et dernière confession, dit avec moi, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia, alléluia. C'est fort, hein? La parole de Dieu est puissante et elle est comme un feu dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. Bien-aimé, reçois ce feu également pour toi, ta famille, belle famille et tes bien-aimés. Nous allons rentrer dans ces moments forts contre l'homme fort. Le jeu de mots. Et nous allons combattre avec puissance, violence et avec foi, bien-aimé. Arme-toi de ta foi. Arme-toi de violence. Arme-toi de l'autorité que Dieu te donne dans Luc 10, verset 19. Et dis avec moi, tout autel de l'homme fort de nos familles soit renversé maintenant par le feu de Dieu. Dis avec moi, que les prières de feu poursuivent et détruisent tous les hommes forts dans nos vies. Dis avec moi, je fracasse la tête de l'homme fort contre le mur de feu du Saint-Esprit. Que la disgrâce publique soit le partage de tous les hommes forts de nos familles. Dis avec moi, que l'homme fort de notre lignée maternelle et lignée paternelle commence à s'entre-détruire sans répit par le feu de Dieu. Dis avec moi, je lis et je réduis à néant tous les hommes forts qui troublent nos vies. Toi, homme fort de destruction du corps, lâche ton emprise sur nos corps et meurs par le feu maintenant. Prie avec moi. Tout démon, tout homme fort et esprit associé pour détruire nos finances, recevez la grêle de feu et soyez anéantis pour toujours. Que le doigt de Dieu renverse tout homme fort assis sur nos vies. Dis avec moi, toi, homme fort dans nos vies, je te lie et je reprends tous nos biens en ta possession par le feu de Dieu. Dis avec moi, toi, homme fort, qui affecte nos pensées, sois lié. Toi, homme fort, qui détruit nos finances, sois
lié. Dis avec moi, tout homme fort de malchance, attaché à nos vies, tombe et meurt maintenant. Dis avec moi, je lie tout homme fort qui milite contre nos maisons et nos familles par les chaînes de feu incassables. Dis avec moi, je lie et je paralyse tout homme fort de la mort et de l'enfer. Dis avec moi, toi, homme fort maléfique, attaché à nos destinées, sois lié maintenant. Dis avec moi, tout homme fort de la maison de nos pères, qui refuse de nous laisser aller, meurt par le feu maintenant. Prie avec moi. Tout homme fort assigné contre nos vies, contre nos gloires, par les pouvoirs maléfiques de la maison de nos pères et de nos mères, soit jugé par le feu de Dieu et meurt maintenant. Dis avec moi. Tout homme fort assigné à affaiblir notre foi et notre vie spirituelle meurt par le feu maintenant. Dis avec moi. Que la force de tout homme fort, entêté, qui poursuit nos vies, soit brisée comme Pharaon dans la mer Rouge. Dis avec moi. Je lie tout homme fort derrière nos cécités et nos sourdités spirituelles et je paralyse ces opérations dans nos vies. Dis avec moi. Je lie l'homme fort sur nos personnes. Je lie l'homme fort sur nos familles. Je lie l'homme fort sur nos bénédictions. Je lie l'homme fort sur nos affaires, sur notre travail. Dis encore avec moi. J'ordonne à l'armure de l'homme fort de rôtir complètement par le feu de Dieu. Dis avec moi, je nous libère de l'emprise de tout homme fort religieux. Je nous libère de l'emprise de tout homme fort maléfique. Dis avec moi, je lie et je pille les biens de tout homme fort attaché à nos mariages. Dis avec moi, je libère nos argents, nos finances de la maison de l'homme fort. Que la force qui soutient l'homme fort, en charge de chaque problème dans nos vies, soit brisée et qu'il tombe impotent et anéanti par le feu. Dis avec moi, tout homme fort satanique qui détient nos bénédictions comme ses propres biens, tombe et meurt par le feu. Je recouvre nos possessions maintenant. Dis avec moi, toute malchance et poisse sur nos vies, nos affaires, nos familles, soient brisées maintenant. Dis avec moi, tout mauvais sort sur nos vies, nos familles, nos affaires, soient brisés maintenant. Dis avec moi, que le bâton de la colère de l'Éternel frappe sans répit tout ennemi de nos familles, de nos destinées, de nos gloires et de leur accomplissement. Dis avec moi, que les anges de Yahweh, notre Dieu, les envahissent et les conduisent dans les ténèbres. Dis encore avec moi, que la main de Yahweh se tourne contre eux nuit et jour, sans répit. Dis encore avec moi, avec autorité, que leur chair flétrisse et que leurs os soient brisés. Dis avec moi, bien-aimé, est-ce que tu es là? Reste bien connecté. Nous sommes dans des prières de combat puissantes. Le Seigneur me montre des flammes qui descendent dans ta situation. Donc ne baisse pas en autorité et en puissance. Dis avec moi, Éternel, que tes anges les barricadent et bloquent leur chemin.
Dis encore avec moi, ô Éternel, rends leurs chaînes lourdes et leurs chemins tortueux. Ô Dieu, rends leurs chemins jonchés de pierres pointues. Dis avec moi, que la puissance de leur méchanceté retombe sur eux. Ô Dieu, remplis-les d'amertume et qu'ils soient ivres d'absinthe. Dis encore avec moi, ô Éternel notre Dieu, brise leurs dents avec des cailloux brûlants et couvre-les de cendres maintenant. Dis avec moi, ô Éternel, éloigne la paix de leur âme et que la prospérité ne connaisse pas leur adresse. Dis avec moi, j'écrase sous mes pieds tous les pouvoirs maléfiques qui essayent d'emprisonner nos vies et nos destinées. Que leur bouche entre dans la poussière. Dis avec moi, ô Éternel, que la guerre civile soit déclarée dans le camp de nos ennemis et qu'ils tournent l'épée les uns contre les autres dans une confusion extrême, comme dans 1 Samuel 14, verset 20, où il est écrit « Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat, et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. » Voilà la même confusion qui descend dans le camp de l'homme fort à partir de maintenant, au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père céleste, par ta puissance incomparable et infinie, renverse la forteresse des ennemis de nos vies, de nos familles, de nos santés, de nos gloires, de nos réussites, de nos finances, de nos travails, de nos affaires. Bien-aimé, continue à prier avec moi que tout blocage dans notre chemin soit balayé et consumé par le feu. Dis avec moi, toute réclamation démoniaque de la terre sur nos vies soit annulée par le sang de Jésus-Christ, car nous appartenons à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Dis avec moi, je brise toute chaîne qui nous lie à nos lieux de naissance et je proclame notre liberté par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, tout pouvoir qui utilise le sable contre nous ou la poussière tombe et meurt. Dis avec moi, nous recevons nos bénédictions et nos argents qui sont libérés de la maison de l'homme fort par le feu de Dieu. Dis avec moi, que le sang de Jésus-Christ et le feu du Saint-Esprit nettoient et purifient tout organe de nos corps. Dis avec moi, je brise et nous libère de toute alliance maléfique héritée de la terre. Dis avec moi, je brise et nous libère de toute malédiction héritée de la terre. Dis avec moi, je brise et je nous libère de toute forme d'envoûtement démoniaque de la terre. Dis avec moi, je brise et nous libère de toute domination et contrôle maléfique de la terre. Dis avec moi, que le sang de Jésus-Christ soit transfusé dans nos vaisseaux sanguins par la puissance du Saint-Esprit. Dis avec moi, je libère la panique divine contre nos ennemis qui nous combattent à plein temps. Dis avec moi, je libère la confusion non-stop dans le siège et le camp de nos ennemis. Dis avec moi, je libère la confusion extrême pour saccager les plans de nos ennemis. Dis avec moi, que toute forteresse des ténèbres reçoive la destruction totale par le soufre et le feu de Dieu. Je libère la panique, la frustration et l'échec total contre les ordres sataniques
est mis contre nos familles et moi-même. Dis avec moi, que tout plan maléfique, préparé et organisé contre nos familles et moi, soit anéanti et rendu nul et sans effet. Dis encore avec moi, par le sang de Jésus-Christ, je neutralise et paralyse toutes les malédictions et les démons programmés contre nos familles et moi-même. Dis avec moi, toute guerre spirituelle préparée contre notre paix reçoit le carnage, reçoit le ravage, le désastre, la dévastation et la défaite complète par le sang de Jésus-Christ. Dis avec moi, toute guerre préparée contre notre paix soit combattue par les frelons de l'Éternel. Toute guerre préparée contre notre paix soit combattue par le soufre et la grêle de l'Éternel. Dis avec moi, tout décret ou verdict satanique émis contre nos familles et moi-même soit frustré maintenant. Que le doigt, la vengeance, la terreur, la colère, la peur, la rage, la haine et le jugement brûlant de l'Éternel des armées soient libérés sur tous nos ennemis qui poursuivent nos vies à plein temps. Dis avec moi, bien-aimé, tout pouvoir qui empêche la réalisation de la volonté parfaite de Dieu dans nos vies reçoit la défaite et l'échec extrême maintenant. Dis avec moi, que les anges guerriers et l'Esprit de Dieu se lèvent et dispersent tout rassemblement démoniaque assigné contre nos familles et moi-même. Dis avec moi, on désobéit à tout ordre satanique programmé dans nos vies par héritage. Je lie et je chasse tout pouvoir qui cause une guerre interne en nous tous. Dis avec moi, tout gardien démoniaque qui enferme les bonnes choses hors de notre portée soit paralysé par le feu maintenant. J'ordonne que tous les pouvoirs qui nous combattent se retournent contre eux-mêmes et commencent à se détruire les uns les autres. Dis avec moi que la confusion extrême et brûlante commence à poursuivre et frapper tous les démons assignés à bloquer, à retarder, à empêcher, à détruire et à repousser nos bénédictions. Dis avec moi que la puissance divine et le contrôle divin attaquent tous les esprits de violence et de torture. Qu'une guerre civile se lève dans le royaume des ténèbres et que les esprits de sorcellerie attaquent les esprits familiers assignés contre nos vies. Par l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ, chacune de nos prières est un ordre et un décret qui réclame, qui demande exécution immédiate dans le camp ennemi. Éternel notre Dieu, libère ton jugement et ta destruction sur tous les esprits entêtés, désobéissants et réticents qui refusent de se soumettre à mes ordres promptement. Tout regroupement, dis avec moi, tout regroupement, tout rassemblement des forces des ténèbres contre nos familles et moi-même, à cause de nos prières, soit dispersé sans rémission par le feu de Dieu. Dis encore avec moi, je couvre nos vies, nos familles, nos possessions du sang de Jésus-Christ et je nous entoure d'une muraille de feu par le Saint-Esprit. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans l'action de grâce pour dire merci à Dieu de nous avoir libérés de l'homme fort,
de nous avoir permis de renverser l'homme fort par sa puissance. Nous sommes dans l'action de grâce. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu as libéré nos vies, nos familles, belles familles, de tout lien, toutes chaînes sont cassées, brisées, tout point ou base de contact sont détruites à partir de maintenant avec l'homme fort, la femme forte, les enfants forts, les familles fortes, belles familles fortes, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme fort de ma vie, c'est toi, Jésus-Christ, à partir de maintenant. Et je ne veux que toi, personne d'autre. Enlève tout le reste, tout ce qui ne te glorifie pas. Enlève-le. Seigneur, sépare-moi de tout ce qui me sépare de toi, au nom de Jésus-Christ. Un grand merci à toi, Éternel des armées, pour ce combat que tu as encore gagné contre nos ennemis, contre l'homme fort, femme forte, enfant fort, famille forte, belle famille forte, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimé, bonne liberté pour toi, ta famille, belle famille. C'était votre serviteur, l'apôtre visionnaire Sam du Cameroun. C'est un podcast du Cameroun. Donc, bien-aimé, sois béni. Je te donne rendez-vous vendredi sur la chaîne YouTube. Abonne-toi, bien-aimé. Ainsi, tu vas recevoir les notifications lorsque une nouvelle vidéo, un nouveau podcast sera mis en ligne. Tu seras averti de la date et de l'heure à laquelle il va sortir. Pour tous les vendredis, c'est rendez-vous à 10h pour la première. Donc, bien-aimé, rendez-vous tous les vendredis à 10h. Dis-le autour de toi. Envoie, balance, partage les liens. Abonne-toi à la chaîne YouTube ou demande à ta famille de le faire. C'est très important. Il y a des points de prière. Pour gagner le ciel, il y a une violence et nous devons nous emparer. Bien-aimés, shalom, shalom à toutes et à tous. Vous êtes bénis. À bientôt, vendredi prochain.
nous sommes l'armée.